Merci beaucoup, cher Gadi Oron, cher Jean-Michel, notre ambassadeur de bonne volonté. Comme vous voyez, mesdames et messieurs, il y a différents types d'ambassadeurs ici à l'UNESCO. Ce sont des délégués permanents, mais je crois que nos ambassadeurs de bonne volonté, et parmi eux, Jean-Michel, qui est le plus actif, tellement engagé avec la mission de l'UNESCO, et je tiens à le remercier en votre présence. La publication, mesdames et messieurs, de ce rapport Cultural Times, The First Global Map on Cultural and Creative Industries, est une excellente nouvelle, très bonne nouvelle, et l'UNESCO est heureuse de s'associer à son lancement. Cela fait, vous le saurez, plusieurs années que l'UNESCO milite pour une meilleure reconnaissance du rôle de la culture et des industries créatives dans le développement durable globalement et pour la croissance durable. Ce travail a commencé il y a plus de 20 ans avec la conférence de Stockholm sur la culture et le développement, suivie de la conférence au Mexique et du rapport de la Commission mondiale sur la diversité culturelle. Il s'est poursuivi avec l'adoption historique de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles en 2005, dont nous fêtons le 10e anniversaire cette année. C'est un instrument central pour renforcer les politiques culturelles, partager les bonnes pratiques, libérer le potentiel des industries créatives pour le développement. Et bien, j'ajouterai que ces efforts ont porté déjà leurs fruits. J'en avais fait un engagement central de mon mandat personnel, mais aussi du travail de l'UNESCO ces dernières années. Et pour la première fois, au niveau mondial, ce rôle de la culture a été reconnu comme accélérateur de développement durable dans le nouvel agenda des Nations Unies pour 2030, adopté il y a 2 mois à New York lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors, pour traduire cette volonté politique en croissance économique, il faut des chiffres, des statistiques, des études. L'UNESCO y contribue largement avec le rapport mondial sur l'économie créative, avec les travaux de l'Institut de statistique de l'UNESCO au Canada, à Montréal, qui ont montré l'émergence d'une nouvelle économie créative au niveau mondial, où le commerce des biens et services culturels a été multiplié par 2 en l'espace de 10 ans. Cette nouvelle étude enfonce le clou. 30 millions d'emplois dans le monde, plus de 2 000 milliards de richesses. Il est temps de prendre la culture économiquement en sérieux. Et dans le même temps, il ne faut pas se tromper la bataille et chercher à gagner les combats d'avant-hier, car l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas seulement de montrer que la culture est un moteur de croissance ou de développement, mais qu'elle est un moteur de croissance verte et de développement durable. C'est sur ce front-là que le secteur culturel peut faire la plus forte différence, comme levier d'emploi durable, ancré dans les savoir-faire locaux, maîtrisé par les communautés et par les peuples, associés à des traditions et des sites qui ne se délocalisent pas. Il n'est pas anodin que cette étude soit présentée au moment, je crois, de la COP 21. Et ce n'est pas un hasard si de nombreux pays émergents comme l'Inde, le Brésil, la Chine misent sur la culture pour écrire le nouveau chapitre de leur développement et pour participer pleinement à la nouvelle économie d'innovation, des savoirs et de la créativité. Effectivement, c'était le message il y a 2 jours, avec ici le grand discours, la visite de la présidente de Corée, le président Park, quand il a misé fortement, encore une fois, sur la culture, l'innovation, les industries créatives, comme une force de développement, de croissance économique, mais également de l'inclusion sociale et de mobiliser toute la société coréenne autour de l'agenda de développement. La Convention de l'UNESCO de 2005, dont je viens de parler, reconnaît cette double nature des biens et des services culturels, qui sont à la fois des moteurs de croissance, de revenus et d'emploi, et des vecteurs d'identité, de repères collectifs, et une façon de fabriquer, de vivre ensemble. Et je crois que nous savons très bien l'enjeu aujourd'hui, le challenge de vivre ensemble dans beaucoup de nos sociétés. C'est une manière de dire en termes clairs que la culture n'est pas une marchandise comme les autres, que le secteur culturel ne peut pas être régi uniquement
par les règles du commerce ou de l'OMC. C'est tout l'intérêt de ce secteur de maintenir cet équilibre et de reconnaître à la fois le rôle considérable de la culture comme puissance économique, mais aussi comme lien social. Et c'est cette combinaison gagnante qui est le grand atout de la culture, mais elle n'est pas toujours facile à présenter, à expliquer, et c'est pourquoi je me réjouis de cette occasion d'en parler, car je suis convaincue que c'est bien cette double nature qui est le garant de la durabilité. Permettez-moi finalement de remercier le CISAC pour ce travail, immense travail, extrêmement important, qui va au cœur du mandat de l'UNESCO, et je vous remercie très chaleureusement de notre coopération, et je crois que c'est un message fort que nous allons passer aujourd'hui. Il faut aller au-delà, il faut déjà formuler des politiques publiques, il faut faire une forte plaidoyer avec beaucoup d'exemples, des statistiques comme celle-ci dans ce rapport, et je dirais que l'UNESCO est pleinement mobilisée autour de vous de travailler dans ce domaine-là. Merci.